Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai pas mal de cuisine à faire aujourd'hui. Enfin, tout du moins, là on est l'après-midi, il est déjà 15h30. Mais je voulais avancer un petit peu sur des préparations, comme ça c'est fait. Et aussi parce que Cyril, en fait, a récupéré une cagette, enfin 2 cagettes même de légumes et de fruits. Je crois qu'il avait récupéré ça pour 4 €. Vous savez, c'est des choses un petit peu anti-gaspi au lieu de les jeter parce que y en a qui sont très mûrs, voire qui sont en train de pourrir. Et au lieu de jeter ces cagettes, ils font à des prix réduits. Donc je crois que c'est un collègue de Cyril qui lui a proposé du coup de lui filer. Donc voilà, mais quand on récupère ce type de cagette, il faut vraiment faire les cuissons directes parce que sinon ça pourrit tout simplement. Donc j'ai déjà fait des cuissons vapeur hier soir de pommes et de poires que j'ai mixé pour en faire des compotes pour la petite. Donc j'ai congelé une certaine partie dans des moules en silicone là. Ça fait des petites portions, du coup j'ai congelé ça et j'ai gardé une partie parce que je m'étais dit que j'aurais pu faire une base un fond de tarte maison. C'est pour ça que je voulais vous prendre avec moi aussi, je ne sais pas ce que ça va donner, de mettre du coup un peu de cette compote qu'on a fait hier soir et de mettre par-dessus les autres fruits du coup que je n'ai pas cuit parce qu'il s'agit de pêche, je crois, d'abricots, je n'ai pas très bien vu tout ce qu'il y avait. Et voilà, et aussi parce que ça fait très longtemps que je voulais essayer de faire de la farine avec des flocons d'avoine. J'ai vu passer ça pendant le confinement puisque avec la pénurie notamment de farine qu'il y a eu dans plusieurs supermarchés, il y avait cette astuce de broyer, en fait de mixer des flocons d'avoine pour en faire une farine. Ça m'intrigue un petit peu et j'ai un bocal de flocons d'avoine, le voici. Donc j'en ai quand même beaucoup et j'en ai encore d'autres que je fais pour manger de toute façon en céréales et tout, en muesli, en tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de tester parce que ça fait partie des petites astuces, je pense qu'on peut récupérer plus tard. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de mettre en place pendant le confinement, des alternatives, etc. que bien entendu je vais garder pour après. Donc déjà, je voulais vous parler de cette astuce-là, si vous avez des flocons d'avoine et que vous n'avez plus de farine en règle générale, apparemment si on les mixe, ça fait de la farine, donc on peut la réutiliser. C'est ce que je vais essayer en faisant une tarte aux fruits. Aussi, ça fait très longtemps que je voulais vous parler pour les parents d'un truc que j'avais acheté à Avignon. Comment ça s'appelait ? Bon, j'ai vraiment pas de mémoire, alors attendez, je vais retrouver le nom sur mon portable. Ça s'appelle le Petit Pot, donc c'est une épicerie sans emballage et éco-responsable à Avignon. Zéro déchet, circuit court, etc. Et du coup, on a acheté ça. Bon, je viens de le laver, donc il y a des petites gouttes encore. Mais en fait, c'est un... Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Pour mettre, si vous voulez, de la compote ou même des soupes à l'intérieur pour les enfants. Vous le trouvez habituellement en commerce, hein, bien sûr. Sauf que c'est vraiment des emballages, c'est à usage unique habituellement. Donc votre enfant mange, ou vous-même d'ailleurs, vous mangez votre compote dans ce type d'emballage et puis ensuite vous le jetez. Et j'avais trouvé ça, c'est de la marque Squeeze du coup. Donc vous l'ouvrez par les fesses. Voilà. Et vous mettez donc à l'intérieur ce que vous voulez. Et bien entendu, vous le refermez bien, mais il n'y a pas de fuite. Je pense que ça a dû m'arriver une fois. Depuis qu'on l'a, je l'avais mal fermé tout simplement. Donc voilà, vous le refermez bien et ensuite vous pouvez réutiliser donc cet emballage plusieurs fois. Je crois que il y avait écrit à la base
qu'on pouvait l'utiliser sur 50 utilisations, je crois. Parce que tout simplement, à un moment donné, il s'abîme. Là, ça fait quand même c'était avant le confinement, donc ça doit faire 3 mois qu'on l'a. Elle l'utilise pratiquement tous les jours. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, on va en acheter un autre. Mais voilà, je ne sais plus combien je l'avais acheté. C'était pas très cher du tout. Je pense que ça se trouve un petit peu partout. Mais c'est une très bonne idée, je trouve. Bon, le mieux, c'est de pas du tout en avoir. Mais bien entendu, moi, ma petite, elle voit les autres enfants manger leur compote là-dedans. Donc elle a envie d'avoir la même chose. Et voilà, donc c'est lavable, c'est réutilisable. Donc voilà, quand je mixe des fruits ou même des légumes, je peux lui mettre là-dedans, elle est contente et ça change un petit peu. Donc j'aimerais d'abord faire la pâte avec vous parce qu'apparemment ça devrait reposer une demi-heure. Ensuite, j'aimerais faire une sauce tomate parce que, pareil, Cyril a récupéré donc des tomates dans ses cagettes qui sont très 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 mûres. Donc je vais essayer de les faire compoter pour faire une sauce tomate maison avec un peu d'échalote, un peu d'ail. Hier soir, comme je vous disais, j'ai déjà pris un peu d'avance, donc j'ai fait les compotes. J'ai cuit à la vapeur une grosse quantité d'haricots verts qu'on a déjà mangé hier. Je pense qu'on va se les garder un petit peu en salade pour demain. Et je vais voir s'il en reste, je le mettrai au congélateur. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Alors moi, je suis sur une recette là qui parle de 200 g de flocons d'avoine. Enfin 180, entre 180 et 200. Voilà. Ça marche bien, hein. Alors, dans la recette, il parle de flocons d'avoine, de petits flocons d'avoine. Eux, ils ne parlent pas du tout de les mixer, hein. Moi, c'est juste que j'avais envie d'essayer. Comme c'est des gros flocons que j'ai, c'était pour les réduire un peu. Mais en fait, je ne sais pas si je fais une farine carrément. Bon, voilà, moi, je vais les laisser comme ça. Vraiment, enfin, clairement, si vous mixez plus, vous allez avoir une vraie farine, hein. Donc, c'est vraiment une bonne chose, je trouve. C'est un bon moyen si jamais on n'a plus de farine. Moi, je vais les laisser comme ça, tout simplement pour avoir un petit croquant là sur ce fond de tarte. Alors, dans la recette que j'ai là, il parle de rajouter quand même 50 grammes environ d'une autre farine. Moi, j'en ai plus beaucoup. Je sais pas, ça va faire 50 grammes, mais je vais rajouter. Je sais pas si on pourrait faire 100. Donc là, vous pouvez rajouter également des épices que vous voulez, de la cannelle, de la vanille, ce que vous voulez. Moi, j'ai pas grand chose là, donc je vais rien mettre. Et il faut rajouter 125 g de liquide. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être du lait. Moi, j'ai du lait, riz, épeautre, amande. Donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne, en sachant que donc vous pouvez rajouter entre 20 et 30 grammes d'huile ou de beurre. Le but c'est d'avoir les flocons d'avoine et du liquide. Bon, j'adore l'huile de coco, donc en fait j'en ai fait fondre une vingtaine de grammes que je vais rajouter dans la pâte. Avec l'huile de coco, ça fait une bonne texture, je trouve. Surtout que quand l'huile de coco va refroidir, ça va durcir la pâte, donc ça sera d'autant plus facile, je pense, à étaler. Donc voilà, ils disent de le filmer, de mettre de côté, mais moi je vais juste le laisser dans mon bol en inox. Et puis je vais attendre une petite demi-heure, le temps de couper mes tomates pour faire ma sauce tomate. Bon, là donc on a les tomates qu'on a récupérées. J'ai enlevé grossièrement les parties qui étaient un peu pourries, hein, mais elles sont encore très très bonnes. Je vais couper également un peu d'échalote, d'ail, j'ai plus d'oignons. Et vu que j'ai utilisé ce petit pot tout à l'heure, je pense que je ne vais pas me prendre la tête et je vais les mettre là-dedans. Je vais les hacher là-dedans, je ne vais pas faire à la main et ça va aller beaucoup plus vite.
Alors finalement j'avais un oignon, donc là j'ai mixé un oignon, une échalote et une gousse d'ail. Ça c'est les tomates que j'ai pas réussi à peler, donc on va en faire une salade. Et ça c'est la tomate que j'ai réussi à peler. J'ai récupéré du coup la pulpe, enfin le jus. Normalement c'est pas des cœurs de bœuf pour faire une sauce tomate traditionnelle, j'ai envie de dire, mais là on en a déjà pas mal pour faire une bonne salade fraîche. Et le reste, et ben encore une fois, hein, c'est pour pas gaspiller ces tomates qui allaient sûrement finir à la poubelle parce qu'elles étaient pourries, donc elles ne pouvaient pas être vendues au prix du marché. Donc ça va faire et ben une petite sauce tomate. Alors j'ai mis de l'huile d'olive. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de basilic frais. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est comme je veux. Donc je vais rajouter les tomates. Je vais baisser le feu direct. Bon, j'ai rajouté des herbes de Provence. Je vais réassaisonner un petit peu et puis je vais laisser tranquille pendant je ne sais pas combien de temps. Alors là, je mets juste un petit couvercle, c'est pour pas que ça refasse toute ma cuisine, mais je laisse ouvert quand même, hein. Bon, il faut savoir que normalement, je mets quand même une base de... quand même un coulis ou même une purée en fait de tomates pour pas que ça soit trop liquide. Mais là, je n'en ai pas. Donc je vais laisser compoter. J'espère que ça va réduire un petit peu parce que là, c'est très liquide avec le jus de la tomate. Mais je voulais absolument pas jeter le jus, donc on verra. Et le temps que ça compote, je vais allumer le four et je vais essayer d'étaler la pâte, enfin le fond de tarte avec les flocons d'avoine. Bon alors par contre, il n'y a pas écrit la température du four et ni même le temps de cuisson en fait, je viens de m'en rendre compte. Moi j'ai un plat à tarte comme ça qui s'ouvre. J'ai vu dans les commentaires de cette recette que c'était très cassant, mais que c'est pas grave en soi hein, pour une pâte, pour un fond de tarte comme ça. Alors j'ai pris mon pinceau pour étaler l'huile de coco un peu partout. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai plus de... bon, déjà, j'ai pas de plaque de silicone là qu'on peut réutiliser. Il faut vraiment que j'en achète. Je n'ai pas de papier cuisson non plus. Du coup, j'ai vu qu'il me restait des sacs de congélation. Donc, je vais essayer de l'étaler dessus en espérant que ça va pas trop coller. Je pourrais l'étaler directement dans le plat en fait, mais je sais pas. Je vais peut-être déjà voir c'est comment la texture pour l'instant. Et j'ai vu que sur ce blog, la personne farinait un petit peu quand même sur son plan de travail. En fait, je pourrais mettre sur mon plan en bois là, mais après je peux pas la récupérer si elle casse. Allez, on va faire comme ça. Hop, je farine mes mains en même temps. Je récupère la pâte qui a bien durci quand même. Et on va l'aplatir. Bon, forcément, quand ça se casse, on essaye de rabiboucher un petit peu. Là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre vraiment dans la pâte des amandes, des oléagineux, ce que vous voulez. Si vous faites une base de pâte comme ça, vous pouvez mettre des herbes si vous faites une tarte salée. Moi, je trouve ça sympa d'utiliser notamment des flocons d'avoine, mais je pense qu'il y a plein d'autres façons hein, de faire. Alors, on va essayer de transvaser ça. En vrai, je peux même la soulever en fait. Elle tient bien, hein. Franchement.
Je ne l'ai pas mise vraiment bien au milieu, c'est pas très grave. Alors est-ce que je peux faire du rafistolage? Du coup, je vais mettre la base de compote que j'ai faite hier soir et je vais mettre les fruits dessus et je vais un peu me speeder parce que faut vraiment que ça cuise avant que j'aille chercher la petite. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la pré-cuire. Ouais, je vais la pré-cuire un petit peu. Et comme ça, j'aurai plus qu'à caraméliser en fait les fruits qui iront dedans. Là, c'est donc la base de compote de pommes poires que j'ai mixé. Enfin, en fait, j'ai juste fait cuire à la vapeur, j'ai mixé. Et là, on a donc les fruits que je vais nettoyer et couper. Bon, du coup, je l'ai laissé un peu moins de 10 minutes à 175, 180 degrés. J'avais pas envie qu'elle cuise de trop parce que j'aimerais bien que les fruits compotent un petit peu dessus. Donc voilà. La petite compote là. Il me reste quelques noix du Brésil, donc je vais les concasser dans le mortier. Je vais les mettre ici. Donc voilà, je vais la cuire, je sais pas trop combien de temps, je vous dirai. Et j'ai laissé les abricots de côté, je vais me les manger maintenant parce qu'ils étaient, il y en avait 2 trop mûrs et un vraiment trop dur. Donc je vais les manger maintenant. Bon, entre-temps les amis, la sauce a pas mal réduit, enfin la sauce, je sais pas trop comment appeler ça. Du coup, je vais la mixer en essayant de garder quelques morceaux et puis je vais voir à ce moment-là quelle texture ça va faire. Je pense qu'il n'y avait pas... J'ai peut-être trop mis d'oignons, échalotes ou je sais pas. Je vais la mixer et puis je vais voir ce que ça donne. Eh bien les amis, je viens de goûter et cette sauce est juste super bonne. Je pense que les tomates, de toute façon j'en avais goûté et elles avaient vraiment un très bon goût et très mûres. Enfin juste ce qu'il faut en fait. C'est pas très rouge parce que je pense que c'est lié au fait que j'ai mis des oignons, échalotes, tout ça en presque quantité égale des tomates. Enfin bon, en tout cas, elles sont trop bonnes, mais genre j'ai trop hâte de la manger. Je vais la mettre dans un bocal et une fois que ça aura refroidi, je mettrai le bocal au frais. Mais je pense que la sauce, on va faire moitié avec des pâtes et l'autre moitié, je vais peut-être congeler, je ne sais pas trop, en sachant qu'il me reste du coup 2 courgettes rondes et de la salade également. Il y avait 2 salades. Donc je pense que les salades vertes, on va les faire avec les tomates cœur de bœuf que j'ai pas utilisé parce que je pouvais pas les peler. Ah oui, je vais vous montrer la tarte quand même. Alors voici la tarte donc qui sort tout juste du four, elle est encore chaude. Ensuite je vais rajouter un petit peu de menthe fraîche qui me restait. Je vais mettre voilà un petit peu dessus comme ça et surtout je vais attendre que ça refroidisse pour enlever l'extérieur là, les bords. Et puis voir ce que ça donne. Bon les amis, il est l'heure pour moi d'aller chercher ma petite. J'espère que ça vous aura plu. Mon but c'était tout simplement de montrer qu'il existe des façons aussi de récupérer des fruits et des légumes auprès de maraîchers si vous pouvez, ou bien dans des boutiques bio ou quoi que ce soit, des fruits, des légumes qui vont se perdre. Et c'est pas parce qu'ils sont moches, voire il y a un peu de moisissure par-dessus, qu'on ne peut pas les utiliser. On les lave bien et on les récupère. Je sais que vous êtes déjà bien nombreux à le faire, mais vu que je devais le faire aujourd'hui, je voulais vous donner des idées. Et voilà, donc avec 4 €, j'ai pu faire beaucoup de compotes d'avance puisqu'il y en a en congelé. J'en ai encore au frais pour les 2-3 jours qui arrivent. Le reste, j'ai pu du coup faire une tarte avec. Et donc avec des nectarines, des pêches, avec les énormes tomates. Donc la moitié sera en salade fraîche avec les salades vertes, plus en sauce tomate.
Les haricots verts, j'en ai fait hier soir à la vapeur et les autres, on va les manger en salade également. Et je sais qu'il me reste pas mal de choses que je ne me souviens plus puisque j'ai cuit des choses hier soir que j'ai mis directement au congélateur pour juste les décongeler quand on en a besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous laisse et j'ai hâte de goûter ma sauce tomate et ma tarte. À bientôt!